Ça devait être un jour de fête nationale, mais on se souviendra de ce 14 juillet 2026 comme un jour de deuil et l'équipe de France est éliminée de ce mondial. Défaite en demi-finale face à cette équipe espagnole somptueuse, dominatrice. Et je suis abattu. Je suis abattu comme ce jeune supporter en pleurs, en larmes. C'est dur. Honnêtement, on est tombé sur un os. La première grosse confrontation de l'équipe de France face à cette équipe espagnole qui, honnêtement, les gars, comment l'expliquer? Bah, c'est simple. Ils ont été au-dessus dans tous les compartiments du jeu, dans tous les aspects footballistiques. Cette équipe d'Espagne est un putain de collectif. Clairement. Et ils nous ont réduit à néant. Quand on regarde la compo, 4-2-3-1, classique pour l'équipe de France avec Dean Saliba, Upamecano, Koundé et Maignan dans les buts. Chouameni a été reconduit titulaire, Rabiot dans le double pivot, Olysée, Barcola, préféré à Doué, Dembélé, Bappé. Alors, quand je regarde les choix des hommes, Chouameni qui fait son retour pour avoir cet équilibre défensif et le choix Barcola préféré à Doué, je pense que Deschamps avait en tête qu'on n'allait pas avoir le ballon et qu'on allait procéder en contre. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais malheureusement, les gars, ce back four là, qui pour moi, la meilleure défense du mondial, un seul but encaissé. On n'a pas réussi à leur mettre un seul but. C'est très très fort. Vraiment, les gars, ce back four, Laporte, Koubarsi, Poro, Kukurea, eh ben, ça a été encore monstrueux ce soir, ils nous ont rien laissé. En face, 4-2-3-1 aussi, 4-3-3 plutôt, avec Unai Simon, Koubarsi, Laporte, Kukurea, Poro, j'en ai parlé, Rodri, Fabian Ruiz. Je répète, Rodri, Fabian Ruiz dans le double pivot. Olmo, la terreur en tant que numéro 10. Lamine Yamal pour sa première Coupe du Monde qui était bien la titulaire. Face à l'équipe de France avec Oyarzabal et Baena. Le 11 classique de l'Espagne. Et honnêtement, les gars, ces deux joueurs, Rodri, Fabian Ruiz, nous ont appris le football. Vraiment, les gars, le niveau de ce double pivot, de ces deux milieux de terrain, encore une fois, eh ben, on était clairement sur l'Espagne 2024. Les seconds ballons, la maîtrise, le contre-pressing, la gestion du tempo, les récupérations de balles, les seconds ballons, c'était n'importe quoi, les interceptions. Je comprends pourquoi Pedri est sur le banc. Fabian Ruiz, les gars, quand il s'agit de mettre le bleu de chauffe, pour le coup, c'est pas le bleu de chauffe, mais c'est plutôt le rouge de chauffe, le rouge bien chaud, bien flamme. Bah, franchement, les gars, au milieu de terrain, eh ben, on n'a pas vu le jour, clairement. Et la bataille du milieu de terrain a été largement euh, dominée et vaincue par dominée et vaincue par les milieux espagnols. Il y avait du beau monde dans les gradins. Xavi, Casillas, Sergio Ramos, Puyol, les quatre Okage, l'ancienne génération qui a sûrement insufflé et partagé leur chakra pour cette nouvelle génération. L'équipe d'Espagne qui retrouve une finale de Coupe du Monde après 2010, 16 ans plus tard. Et c'était cette génération dorée qui l'avait remporté. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Peut-être. On avait tout pour avoir un super match. Encore une confrontation. Bappé, Yamal après les classicos. Là encore en demi-finale de Coupe du Monde. France-Espagne. C'est clairement l'avantage du jeune espagnol, du jeune catalan, de la jeune pépite, du jeune crack du Barça. Encore une défaite pour Kylian Mbappé face à Lamine Yamal, face à une équipe espagnole, face à cette équipe d'Espagne un peu barcelonien, si je puis dire. Ils ont les mêmes préceptes de jeu, le pressing, le fait de jouer très haut, d'avoir cette possession à outrance. Il y a un côté Barça dans cette équipe, hein, clairement. C'est incarné forcément par Yamal, par les Olmo, Pedri qui était pas là, qui était absent, mais Koubarsi. Il y en a un par ligne et on l'a ressenti. Ça avait plutôt bien commencé le plan de l'équipe de France de jouer en contre à ballon récupéré ici. On voit Ousmane Dembélé qui trouve Rabiot dans le cœur du jeu. Euh, ou plutôt Lisé. Ensuite Rabiot qui a été trouvé. On trouve Barcola qui fait des différences en 1v1. Donc on se dit peut-être, ok, il y aura des espaces. Le plan de l'équipe de France de laisser le ballon, forcément la possession, à cette équipe d'Espagne qui adore toucher le ballon, qui adore garder cette balle. Et ben on voit ici que il y a de l'espace, il y aura des coups à jouer. Malheureusement, on a trop peu exploité l'espace derrière cette défense qui a été franchement
impériale. Et puis ce double pivot qui est venu aider justement cette défense, Rodri, Fabian Ruiz. On voit aussi Olmo qui vient faire les efforts. Pour moi, les gars, ce back four et ce milieu à 3, waouh, c'est trop fort. C'est juste monstrueux. Le niveau affiché encore aujourd'hui, cette impuissance que l'équipe de France a subi, il y avait franchement deux ou trois mondes d'écart. On le voit ici tout de suite, la pression des joueurs espagnols, Oyarzabal, Fabian Ruiz qui vient chercher très très haut. Euh, on voit qu'ils sont déjà prêts à dégainer. Lamine Yamal qui dégaine ici déjà sur la passe, qui est prêt à sauter, à jumper sur Lucas Digne. Ça a été difficile pour lui. On va le voir un peu plus tard, il y a ce penalty concédé. Baena aussi qui vient un peu resserrer dans le cœur du jeu. Mais ça a été compliqué. Pourtant, de notre côté aussi, on voit un Upamecano, comme à l'image du Bayern, qui vient chasser ici Baena, son joueur, qui vient le chasser dans son camp. Mais malheureusement, les Espagnols, avec cette maîtrise, avec cette qualité technique, avec cette densité axiale au milieu de terrain, bah franchement, ça a été très compliqué pour les Français. Je pense qu'on aurait même dû finir à 10 ce match. Michael Olise qui vient mettre cette grosse semelle sur Rodri. Honnêtement, Rodri, les gars, le match face à Olise, hein, c'était un canular. Moi, j'ai acheté le maillot vert menthe. Je l'ai envoyé. Là, à l'heure actuelle, il est en train de se faire floquer Michael Olise. Je vais pas dire que je regrette parce que on va pas juger Michael Olise sur un match, mais presque. On est sur une demi-finale de Coupe du Monde. À quelle heure tu t'es réveillé? À quelle heure t'es rentré dans ton match, Michael? Complètement à la ramasse. Désastreux, cataclysmique son match, à l'image de cette faute où il aurait dû se faire expulser. Là, on arrive à trouver un 1v1 avec Mbappé. Bah, t'as un super retour de Poro. T'as aussi Laporte qui revient derrière pour aider Koubarsi. Unai Simon qui. Bah oui, l'Espagne qui joue très très haut. Bah, Unai Simon qui lui aussi a joué très très haut et est resté un petit peu en bloc avec son équipe et a pu couper pas mal de transitions, de contre-attaques. Mais encore une fois ici, je parlais de Michael Olise. Regardez-moi cette passe, les gars. Cette passe de Michael Olise, là, c'est une passe très très simple à faire. C'est un ballon perdu rendu à Olmo. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai absolument pas reconnu. Et le jour où bah voilà, on rencontre une adversité, bah on a pas mal de joueurs qui sont passés à côté, qui ne sont pas au rendez-vous, à l'image d'un Michael Olise, à l'image d'un Ousmane Dembélé. Mbappé n'a pas été non plus incroyable. Ça a été très compliqué pour le 11 français, hein. Il y a eu très très peu de joueurs qui sont sortis de cette première mi-temps. Peut-être Rabiot dans l'impact, lui, qui a mis du sien. Sinon, franchement, je vois très peu de joueurs. Upamecano qui a tenu son rang encore une fois. On perd Saliba sur blessure. Ce penalty concédé. Rabiot qui prend un carton jaune au bout de 5 minutes. Qui est obligé, qui est forcé de sortir à la mi-temps. Ça a été compliqué même dans le scénario du match. Et encore une fois, ici, on le voit, hein. Les joueurs espagnols qui sont prêts à bondir sur ce 6 mètres. Voilà. On n'a jamais su trouver les solutions. Et une ou deux fois, on a pu toucher un petit peu Olise ou Rabiot, mais malheureusement, on n'a pas su exploiter ces espaces dans le dos. On n'a pas été bon en transition et c'était le plan pourtant. C'était le plan. Et ici, sur cette action, on voit euh, un ballon, un centre anodin. Je ne comprends pas pourquoi Lucas Digne fait un amorti de la tête dans la surface. Tu fais un amorti de la tête, le ballon qui part en l'air et Yamal qui vient jumper sur lui, qui vient lui dunker dessus de manière peu académique. Et bah derrière, voilà, même si le bras est long du corps, il vient un petit peu avec le bras, l'épaule. Lucadine ne le voit pas, qui vient shooter sur Yamal, c'est penalty. Pas trop de surprise, hein. Moi j'ai pas envie de chipoter là-dessus. Quand je regarde la performance, le rapport de force et le rendu, la copie de l'équipe de France, moi je vais pas chialer sur un penalty, les gars. Je vais sûrement pas chialer sur un penalty. Penalty transformé, super bien tiré de la période d'Oyarzabal. C'est sûr, quand tu fais une bonne course, quand tu t'arrêtes pas au moins deux ou trois fois et que tu mets une bonne course et une bonne puissance dans cette frappe, eh ben, le gardien a un beau partir du bon côté. Mike Maignan a beau partir du bon côté, eh ben, ça fait filoche. Ça fait 1-0, mérité. Mérité sur l'ensemble de ces 20 premières minutes pour l'équipe d'Espagne qui a été tout simplement asphyxiante. On n'a rien pu faire. Ça a été tellement fort. Et là, à l'image de cette deuxième mi-temps où on voit encore Yamal qui fait des ravages sur le côté de Digne. Ça a été très compliqué pour lui. On le savait, hein, ce match-up Digne-Yamal, déjà l'équipe de France, les latéraux, et bah, c'était un petit peu la faiblesse. Et la force de cette équipe espagnole, certes, c'est le collectif, le jeu associatif, relationnel, mais il y a aussi un joueur qui fait des différences, Lamine Yamal, qui certes n'a pas été décisif ce soir, mais qui a été remuant.
C'est lui qui obtient le péno. Et là encore, on le voit, qui fait des grosses différences. Bon, t'as un super retour de Barcola ici, qui vient faire l'effort. D'ailleurs, j'ai parlé de bons joueurs, de joueurs plutôt honnêtes lors de cette première mi-temps. Barcola a fait une bonne première mi-temps. J'ai aimé le match de Barcola, un des seuls qui a été dangereux, qui a fait des différences. Malheureusement, encore un peu trop de déchets, un peu trop frêle encore, je le trouve. Mais on le voit ici, faire l'effort défensif sur Yamal. Il a eu quelques spots offensivement, mais ça a été trop léger. Ça a été trop timide et trop léger pour inquiéter cette équipe espagnole. Et sur ce 1-2, regardez juste le visage de Porro après sa passe, qui vient chercher le 1-2 ici. Il est déjà prêt à bondir, déterminé, concentré. La faute de Dayot qui est déjà en retard, Olmo qui a été insaisissable entre les lignes, qui vient faire ce petit 1-2, et Porro qui vient ajuster Maignan qui peut rien faire. Ça fait du but à 0 à la 70, 65, 70e de jeu, minute de jeu. Et là, c'est terminé. Là, à partir de là, bon, bah, tu te dis, voilà, il y a des changements. On fait rentrer Ryan Cherki, Koné qui rentre aussi. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Doué, pas mal son entrée, mais bon, quelques imprécisions. Ça a été très très compliqué. On a un spot ici, encore une fois, avec Bappé qui part en profondeur, mais comme je vous ai dit, on a Simone qui a pas mal géré la profondeur, qui sortait de sa ligne, qui était hors de surface pour gérer justement cette transition. Super match. Unai Simon, il a fait son match clairement. Il a été très très bon, très concentré. Il n'a rien laissé aux attaquants français. Et puis cette charnière au global, ce collectif qui a été monstrueux. Et ça revient dans les pieds de Doué qui essaye d'ajuster, mais bon voilà, il n'arrive pas à lever le ballon. Il y avait encore deux joueurs dans la surface. Non, clairement les gars, que dire? Que dire? L'Espagne qui rejoint les finales. La France qui sera la petite finale, donc on verra. Demain, ce sera soit face aux Anglais, soit face aux Argentins. On aura peut-être une petite finale France-Argentine, qui sait. Mais ça a été très très dur, les gars. Ça a été très très dur et on est tombé contre un os. Et cette équipe espagnole, les gars, on l'a sous-estimée, je pense. Est-ce qu'on a vu l'équipe de France trop belle, trop beau? Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Regardez le parcours, voilà. C'est sûr que la Suède, l'Irak, le Maroc amoindri. Bah, la France n'a pas rencontré vraiment d'une adversité monstre. Le Paraguay aussi dans un autre style. Par contre, l'Espagne en face, bah, il y a eu la Belgique, il y a eu le Portugal, il y a eu l'Autriche tout de même, hein. C'est un parcours un peu européen. Mais ils n'ont rien laissé. Ils ont absolument rien laissé à leurs adversaires. C'était toujours cette possession de balle. Défensivement, ils ont pris qu'un seul but. Ils concèdent très peu. Encore aujourd'hui, je crois que l'équipe de France, c'est peut-être 0 tir cadré. Non, peut-être 3 tirs cadrés. Ça s'est fait en fin de match. Moi, en première mi-temps, l'équipe de France des 4 fantastiques, on nous laisse à 0.04 d'XG, les mecs. 0.04 d'XG pour l'équipe de France qui la meilleure attaque du tournoi. Donc chapeau. Chapeau à cette équipe espagnole. C'est amplement mérité. L'équipe de France n'a pas su trouver les solutions, les ressources. Déçu de la prestation. Pas mal de joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Maintenant, est-ce qu'on va être critique envers Deschamps qui a aligné les 4 offensifs jusqu'au bout? C'est pas passé. Encore une fois, cette Espagne, c'est notre kryptonite. Sur cette dernière saison, il y a eu cette défaite en 2024, en demi-finale aussi à l'Euro. Il y a eu cette défaite en demi-finale de Ligue des Nations. J'y étais en 2025. J'étais au stade. On s'est pris 5-1 en 1 heure de jeu. On revient après dans un match ping-pong, mais à un moment donné, il y avait 5-1. Et là encore, tu perds 2-0 froidement. C'est-à-dire que t'as pas eu une once t'as pas eu un once de soupçon, t'as même pas été dangereux. À aucun moment t'as fait peur à cette équipe espagnole qui était en totale maîtrise. C'est un sacré collectif. Et encore une fois, moi, je tiens à préciser ce double pivot là. On retrouve. Il y en a certains qui ne voulaient pas de Rodri au Real Madrid. Ouais, bah, les gars, le joueur que c'est, il est en train de monter en puissance, de grandir dans ce mondial. Et attention à cette équipe qui va rencontrer cette équipe espagnole en finale, mais elle part net favori. Clairement, là, t'as sorti l'équipe de France qui était favori. Voilà, l'équipe d'Espagne passe justement favori, qui récupère la ceinture. Et ce sera soit l'Angleterre ou l'Argentine, on verra ça demain. Mais c'est terminé pour nos Bleus. La last dance de Didier Deschamps. C'est dur. Honnêtement, de tomber dans le dernier carré comme ça à une seule marche, c'est compliqué. T'es tombé face à meilleur que toi, hein, clairement.
En fait, tu as eu ce sentiment d'impuissance, tout simplement. Et c'est ça où tu te dis, en fait, bah, t'es fait éliminer par plus fort que toi, mais largement. Et ça a été quand même une surprise parce qu'on attendait quand même un meilleur rapport de force de la part de cette équipe de France et de ces quatre fantastiques, justement, qui n'ont pas été au rendez-vous. Que ce soit Olysée, que ce soit Mbappé, que ce soit même Ousmane Dembélé. J'ai trouvé Barcola dans le ton. Doué, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais offensivement, ils nous ont réduit à néant. Bravo à cette équipe d'Espagne qui va sûrement enchaîner Euro, Coupe du Monde. Ça rappelle un petit peu euh, cette période de domination de 2008 à 2012 où ils ont été au-dessus, ils ont été monstrueux. Et là, pour le coup, ils sont bien partis pour. Ça sera tout pour ce débrief, les gars. Très déçu, un peu triste de cette équipe de France qui va pas en finale, malheureusement, mais pas de troisième finale consécutive. Mais voilà, en face, on est tombé sur un os et il y avait un ogre. Je compte sur vous, les amis. Réagissez en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et balancez des petits likes, des petits pouces, ça aide beaucoup et ça soutiendra, ça pourrait essayer un petit peu de me consoler. Et j'ai même troqué le maillot de l'équipe de France pour le maillot du Japon. Prenez soin de vous, les gars, et on se revoit très très vite. On se revoit dès demain pour cette deuxième demi-finale Angleterre-Argentine qui promet aussi. Peace.